Ben justement, les lavandières, c'est pas que le hasard, parce que tu as un spectacle sur les lavandières. Oui, j'ai une comtée sur les lavoirs, qui s'appelle les contes du lavoir d'ailleurs, où on rencontre des lavandières. Alors pas comme celle dont on vient de chanter là, le refrain, mais un peu plus ancienne, puisqu'on sait que les premiers lavoirs sont apparus au XVIIIe siècle. Et là, il y a eu des tas d'histoires, des belles, des terrifiantes, des superbes, des merveilleuses aussi, quand même. Alors avant d'écouter une histoire de lavandière que tu vas nous raconter dans quelques minutes, ton histoire de rencontre avec ce thème-là, parce que c'est un thème pas trop banal quand même. Alors, je pense que la première rencontre, ça a été ma mère. Désolée, il y a comme quelque chose qui tient là. Nous, on allait laver, enfin ma mère allait laver au bout du couloir dans le lavabo commun. Ah oui. Donc on la voyait partir avec le seau dans lequel il y avait le linge et elle lavait là. Alors il n'y avait pas de battoir, quoique j'aurais pas voulu recevoir une gifle à ce moment-là. Ça aurait été peut-être un peu dur, mais si je réfléchis encore un petit peu au sujet, je pense que c'est l'eau. La trajectoire d'une goutte d'eau, c'est extraordinaire. Ça part de dessous la terre, ou ça peut venir du dessus, mais bon. Et ça amène jusque dans les lavoirs. Parce que c'est là qu'à nouveau, on lave les choses, on lave le linge, on lave les pensées, on lave les corps aussi, parfois. Donc, je pense que c'est un trajet dû à l'eau. Aussi. Et particulier dans ton cas à la Bretagne, parce que je me souviens, tu m'as fait visiter plusieurs lavoirs quand on était par chez toi. Alors, très honnêtement, je pense qu'il y a aussi beaucoup de hasard. Il y a des lieux extraordinaires où effectivement qu'on est allé visiter. Et ce qui m'a amené à rencontrer des lavandières, c'est qu'elles allaient disparaître parce que les dernières femmes qui lavaient au lavoir, c'est qu'à de le dire, maintenant c'est des femmes qui ont les dernières que j'ai rencontrées, elles doivent avoir dans les 90 ans. Donc on peut dire qu'on est sur une fin de carrière sans polémique. Moi je me souviens en avoir vu, il y avait un lavoir à côté de l'école primaire où j'étais et j'ai pu donc ça remonte quand même à une cinquantaine d'années quoi. Hein. Oui, au moins. Mais voilà, c'est quelque chose aussi que il y a encore dans certains villages des femmes qui se réunissent une fois par mois pour le plaisir de venir taper du linge et puis taper un peu sur le dos des voisins aussi. De nos jours. Oui, de nos jours. Oui. J'ai même rencontré une lavandière qui avait 2 lavoirs et qui me disait lorsque je trouve que le premier est sale, je change de lavoir et je vais laver au second. Et ça, c'était extraordinaire. Et cette même lavandière, d'ailleurs, lors d'une rencontre, je lui dis, mais vous avez une machine à laver? Ah bah oui, elle est là. Et elle me fait voir effectivement une carcasse de machine à laver qui est dans un angle là. Mais je lui dis, bah alors? Ah non, mais elle est cassée, je range du linge dedans. Ah oui. Voilà. Pour ranger le linge. Ouais, c'est pour ranger le linge. Voilà. Non mais, et puis ce sont des femmes, d'abord on ne trouve plus, maintenant, les lavandières. Bah oui. Voilà, c'est une vie qui disparaît. Et je me suis dit qu'elles avaient tellement d'histoires à raconter qu'il fallait pas que ça se perde. Donc j'en ai malheureusement perdu parce que j'ai pas mené mon collectage, je dirais, jusqu'au moment où je voulais le faire, mais ça fait quand même. Et puis ça permettait des rencontres avec des gens, des femmes souvent, qui ont été petites filles au lavoir. Et ça, ce sont des rencontres extraordinaires aussi. Et sur l'île de Groix, où on a fait des comtées communes. Sur l'île de Groix, un jour, il y a une femme qui vient vers moi et qui me dit je voudrais bien te raconter quelque chose, mais je lui dis tu viens à un autre moment. Donc on s'est rencontrés à un autre moment auprès d'une fontaine. Elle m'a raconté l'histoire. Puis je lui dis, tu sais, ton histoire là, je pourrais pas la raconter cette année. D'abord, il me faut du temps, faut que ça mature, faut que je cherche 2 ou 3 informations. Mais dans 1 an ou 2, je pourrais. Et 2 ans après, j'ai raconté son histoire. Sans donner de nom, bien évidemment, mais j'ai raconté son histoire. Elle était là, elle était assise sur un des murets, elle s'est levée à la fin, elle est venue vers moi, elle m'a serré dans ses bras, et elle est partie. Ça valait tous les merci. Ah oui. Vraiment. Et restez avec nous, vous êtes bien sur Les Contes c'est du sérieux, nous écoutons
Martine Mangeon, et si tu veux bien nous raconter une histoire de lavandière. Une histoire de lavandière. Alors elle se bouscule un peu là, hein. Donc la Marie Livonne, parce que c'est la lavandière qui m'accompagne dans toutes mes pérégrinations. La Marie Livonne, elle est de partout, hein. Dans tous les lavoirs, on peut la retrouver. Alors comme un jour, elle était à côté de moi, là, je la sentais bien. Il fallait lui donner un nom et j'ai trouvé Marie Livonne. Et la Marie Livonne, que je sois dans l'Est, dans le Nord, en Bretagne, dans le Sud parfois, elle m'a accompagnée. Et elle accompagnait ses lavandières aussi. Parce que le matin, elle te les faisait lever à 6 heures. Il fallait que tout le monde soit prêt. Il fallait prendre des brouettes avec le linge qui était là, prêt à être rincé, détrempé, peu importe. Et les femmes en silence, elles allaient jusqu'au lavoir. Et la vieille Marie Livonne, elle présidait à tout ça, elle regardait, les filles s'installaient, chacune à sa pierre. Ouais. Elle faisait le tour. Elle faisait le tour et elle regardait. Alors sur cette pierre-là, c'est celle qui... Ah, dis donc, fais attention à la façon dont tu frappes, hein, parce que là, il y a de la dentelle. Si tu casses la dentelle, la marquise, elle te paiera pas tes 3 sous, alors fais attention. Et puis toi, là, tu laves le linge de qui? De monsieur le curé? Quoi que tu sentes, quoi que tu vois, tu dis rien. Et puis toi, là, tu laves le linge de qui? Ton linge que t'as amené? Fais voir donc. Ouvre ta main. Et la femme ouvrait la main et à l'intérieur, il y avait un caillou. Non mais ça va pas, qu'est-ce que tu fais ma fille? Tu laves au caillou maintenant? Mais si tu laves au caillou, tu vas casser ton fil. Tu pourras pas récupérer tes hardes. Tu pouvais pas me demander un peu de savon? Et la femme baissait la tête et disait rien. Lève-toi. Mais t'es encore grosse? Ouais. Ça fait combien? Autour de la table, on est 7. Oh, tu pourrais pas dire à ton mari de faire attention quand il revient, non? Et la femme ne répondait pas. Elle savait que la Marie Livonne avait raison. Alors, elle continuait, la vieille, elle regardait, les yeux vifs. Oh, des mains dans un drôle d'état qu'elle avait, parce que ça faisait quand même 70 ans qu'elle frappait. Et puis elle se tournait tout doucement et elle regardait la petite jeune qui venait d'arriver. Ouais. Il l'avait mise près de la fin du lavoir, là où l'eau sale s'écoule. Fallait qu'elle apprenne le métier, la petite. Bon, faut dire que son gars, il avait ramené une fille là, une étrangère. 5 kilomètres, il était allé la chercher. Fallait quand même vouloir. Alors là, toutes ensemble, elles ont décidé qu'elles se mettraient là où l'eau serait la plus sale. Ça lui apprendrait le métier. Et là, Marie Livonne, elle prenait un plaisir à la regarder. Elle frappait mal. Le battoir, tu le prends pas comme ça, c'est toute une éducation à faire. Puis un jour, elle a pas pu s'en empêcher. La Marie Livonne, elle lui a dit, allez, dis donc, il paraît que ton mari, il est le soir au café. Si tu t'occupes de lui comme tu t'occupes de ton linge, là, c'est pas étonnant. Oh, la petite effrontée, elle l'a regardée et elle lui a dit au lieu de t'occuper de mon homme, tu ferais mieux de t'occuper du tien. Et là, il y a eu un moment de silence et la Marie Livonne, tout d'un coup, elle a fait sauter son gros ventre et elle a ri. Alors les filles ont ri aussi. Tu sais, ma petite, je vais te dire une chose. C'est que pour m'occuper de mon homme, il faudrait que j'aille au cimetière et creuser 3 mètres sous terre. Alors la petite, elle a compris qu'elle avait fait une grosse bêtise et qu'elle allait pas être lâchée comme ça. Et les filles ont repris le travail. Elles ont battu, jacassé. Elles ont rhabillé quelques-uns pour l'hiver. Et ça a continué. Et tout d'un coup, ça a crié, là, du côté de celle qu'il avait au caillou. Il vient, le Thio, il vient. Et à ce moment-là, au lavoir, il s'est passé comme il se passait dans tous les lavoirs lorsqu'il y avait un enfant qui allait naître. Elles se sont toutes arrêtées. Elles ont étendu des draps par terre et autour des arbres aussi, de façon à cacher aux yeux d'un passant éventuel ce qui allait se passer. Et la Marie Livonne, elle est venue avec sa paire de petits ciseaux qui ont fait du bien, puis qui ont fait du mal aussi parfois.
Et elle a aidé. Elle a aidé le petit à sortir. Elle l'a mis sur le ventre de la mère. Et tout d'un coup, là, elle a senti un bras autour de ses épaules. Il y avait la petite qui était à côté d'elle. La couchée a regardé la Marie-Livonne et elle lui a dit « Tu sais, je suis pas bien sûr que ton fils revienne un jour chez toi. Alors moi, je veux bien te le donner, celui-là. Tu seras ma reine. » La Marie-Livonne, elle a baissé les yeux. Devait être un peu mouillé les yeux, alors il n'a pas voulu que ça se sache. La petite, elle a posé sa tête sur l'épaule de la vieille. À un moment, il y a eu les cheveux blonds et les cheveux blancs qui se sont mélangés. Et puis tout d'un coup, la Marie-Livonne, elle s'est redressée, elle a dit « Ah bon, allez, ça suffit les femmes, hein. On se remet au travail. Il y en a une qui va aller chercher les hommes, là, avec une brouette, on va mettre la mère et l'enfant dedans. Et puis tu reviens pas avant d'être saine, hein. Faut que t'aies ton retour de couche. Faut pas nous salir le lavoir. » Alors, il y a 2 gars qui sont arrivés, qui ont mis la mère et l'enfant dans la brouette. Et ils sont remontés. Les femmes ont terminé le travail. C'était dans la gaieté. Un nouveau-né. Ça peut être que bien. Et petit à petit, le soleil s'est couché. Il s'est couché derrière le champ aux femmes. Le champ aux femmes, c'était là où on étendait le linge. Pour que les rayons viennent sécher les grandes pièces, comme on disait. Pour que le linge soit plus blanc que blanc. Le soleil s'est couché. Les femmes ont remballé le linge, la brouette, le carrosse, qui est la boîte à savon, et le battoir. Elles sont toutes reparties dans l'autre sens, remontées vers le village, et la Marie-Livonne qui fermait la marche, elle s'est arrêtée juste là, en haut du chemin. Elle s'est retournée, elle a entendu les premières grenouilles, elle a souri. Elle a dit au revoir, puis elle est repartie.